Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 22-23 avril 2023. Donc guidance et lecture toujours intuitive et générale, donc gardez votre discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et pour le reste vous laissez, ne forcez surtout rien. Merci encore beaucoup toujours de continuer à liker, de vous abonner, partager, commenter. Ça me fait un énorme plaisir, c'est très soutenant et très encourageant pour moi, donc merci beaucoup de tout cœur. Alors, pardon. On est parti pour vos énergies pour ce week-end. Je vais commencer par une carte de l'oracle du Pays des Merveilles. Je ferai ensuite un tirage général avec le tarot, puis voir comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie que vous avez en fin de week-end. Et je finirai avec deux messages, un des portes de l'intuition et un du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes. Quel est votre premier message? Donc, un premier message pour vous. Premier message pour vous de l'oracle du Pays des Merveilles. Quel est ce premier message? Je vais prendre celui-ci. On a « Tous méritent une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. » Alors, il y a cette notion sur le week-end d'avoir envie que tout le monde soit bien autour de vous, d'avoir aussi cette notion que qui que ce soit mérite d'être vu, d'être regardé et pris tel qu'il est. Il y a une notion de différence que je ressens là-dedans. C'est cette notion de tous. C'est voilà, quelles que soient les personnes, quel que soit l'entourage que vous avez, quelle que soit la façon dont ils se comportent, comment ils s'habillent, comment ils sont, comment ils parlent, vous accordez du crédit, de l'attention. Il y a cette notion d'accorder du crédit, de l'attention à tous ceux qui sont autour de vous. Il y a une notion avec essayer de plaire à tout le monde, il y a aussi une notion peut-être aussi de s'oublier aussi dans l'histoire. Essayer de plaire à tout le monde. Il y a cette notion peut-être que c'est compliqué aussi de plaire à tout le monde et qu'il faut notion d'assumer sa différence et assumer aussi le fait qu'elle ne soit pas bien vue, qu'elle ne soit pas récompensée. Il y a tous ces éléments là. On va regarder avec le tarot ce que ça peut dire. Il y a je ressens cette notion peut-être de différence qui n'est pas comprise peut-être par l'entourage. Allez, on regarde avec le tarot ce que ça peut dire de plus, ce que ça peut éclairer. Allez, je voudrais 3 cartes. Alors, un 8 de bâton qui parle de rapidité, hein, de choses qui vont très vite. Ça peut être des actions, des communications. On a un 5 de pentacle. Hop là, le voilà. Il y en a cette carte qui est sortie, l'étoile qui est sortie ni droite ni inversée. Je vais la garder comme ça. Alors, ce que je ressens, moi, pour le week-end, je ressens une sensation de solitude chez vous, que je ressentais un peu sur cette carte. Sur une notion de solitude, une notion d'avoir besoin de soutien, d'avoir besoin d'être vu aussi, parce que cette position-là ce personnage, pardon, c'est une position de mendiante, donc il y a cette notion qu'on passe à côté sans voir, on ne regarde pas, on ne voit pas, ou du moins on détourne le regard. Il y a cette notion de solitude par rapport au fait que peut-être vous avez la sensation qu'on ne vous voit pas, ou qu'on ne voit pas qui vous êtes ou comment vous êtes. Et que vous attendez que l'extérieur vous voit. Il y a aussi cette notion dans cette carte de se dire que on doit agir, nous, on doit se mobiliser vers l'extérieur, on doit faire un pas, on doit aller chercher les ressources qu'on a autour de soi.
il y a peut-être autour de vous voilà, des choses à mobiliser pour être vu, pour que votre vrai visage soit vu, pour que qui vous êtes soit vu. J'ai cette sensation-là d'une urgence dans ça. Il y a cette notion de rapidité, d'urgence. Il y a quelque chose qui a, comme s'il y avait une urgence à agir vite. Il y a cette carte de l'étoile. L'étoile, c'est la carte des rêves, hein. L'abondance aussi, la notion de transformer son rêve en réalité. L'idée aussi de s'offrir tel qu'on est. Dans cette notion d'étoile, le personnage est souvent représenté nu avec la notion de, voilà, il y a une notion de s'offrir, mais d'offrir qui on est réellement et de ne pas se camoufler sous une tonne de vêtements. Il y a deux attitudes là. Et j'ai une sensation qu'il y a une urgence à vous montrer, à montrer qui vous êtes réellement, les rêves que vous avez, mais aussi, enfin, quelle personne vous êtes. Et de montrer à l'extérieur, de montrer aussi l'ensemble des ressources que vous avez, l'ensemble des valeurs que vous avez, de la force que vous avez envie de montrer, parce que ce personnage-là, il est en offrande totale, mais vers ses rêves, vers ce qu'il a envie d'être. Voilà, il y a cette notion de prendre sa source dans ce qu'on est, dans l'émotionnel, dans ce qui nous fait vraiment vivre et vibrer. Et avec ces deux coupes qui se vident, moi j'ai la sensation, vous avez deux coupes qui se vident, une coupe qu'on a envie de voir se faire remplir par l'extérieur. Il y a cette notion qu'on a envie que l'extérieur vienne de lui-même voir qui on est, comment on est, et cette démarche-là d'aller voir plus loin que la carapace, plus loin que ce qui est affiché. Il y a une notion de se sentir, cette notion de vide avec cette coupe vide. Et sur cette étoile-là, c'est justement l'inverse. Les coupes sont pleines et se remplissent au fur et à mesure de tous les rêves que vous pouvez avoir, de tous les souhaits. Et au fur et à mesure, elles se déversent et ça crée une réalité. Il y a quelque chose que vous avez besoin de montrer de vous, mais j'ai la sensation qu'il ne faut pas attendre que ça soit l'extérieur qui fasse le pas. C'est à vous d'enlever ce voile, ce masque que vous mettez. Et j'ai la sensation vraiment qu'il y a urgence à acter des choses, hein, à acter des choses. Il faut vraiment vous révéler. Il y a vraiment cette notion, il faut vous révéler. Mais vous révéler tel que vous êtes. Et non pas tel que vous avez l'impression que les autres perçoivent de vous. En fait, ils ne perçoivent rien. Alors, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Alors, comment vous vous sentez, les Capricornes? Le Hiérophante. Vous vous sentez comme quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un vers qui on se tourne pour avoir des conseils. Moi, j'ai encore la notion là d'un personnage qui est engoncé dans des tas de fringues, là, d'habits lourds. On voit pas, on ne voit rien de lui. On voit que là, pour le coup, on voit le visage. Moi, ce que je ressens, comment vous vous sentez comme une personne vers qui on se tourne pour avoir des infos, pour avoir des solutions, pour avoir, voilà, des pistes, mais dont on ignore tout. On ne sait pas, on ne sait pas qui elle est. Voilà, vous avez la sensation d'être, de
de n'être là que pour accompagner, que pour soutenir, que pour aider. Et cette sensation que vous, qui vient vers vous, qui vient vous aider, qui vient vous soutenir, qui vient voir qui vous êtes réellement, les rêves que vous avez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Voilà, j'ai cette sensation-là, que vous sentez comme quelqu'un, comme une personne ressource pour les autres, mais qui pour le coup n'a, elle, personne vers qui se tourner pour justement, qui n'a pas elle-même de personne ressource, hormis sa propre personnalité, ses propres rêves, ses propres désirs. Et le fait, et surtout le fait de les exprimer, de les dévoiler, de les montrer. Donc voilà un peu ce que je ressens sur comment vous vous sentez sur ce week-end. Le point de soutien pour vous, le roi d'épée. Le point de soutien, c'est que vous avez une intelligence, une analyse vive et fine, une grande détermination. Ce roi d'épée, là, on lui impose pas grand-chose, on ne lui fait pas beaucoup changer d'avis. Il a une grande expérience, mais surtout il a une très grande intelligence et une grande vision. C'est un visionnaire. Donc vous avez une vision très claire de ce qui se passe, de comment vous êtes, de l'urgence d'acter, de commencer à mettre en place des actions, des faits concrets. Vous avez une urgence aussi de la passion qui vous anime là, parce qu'avec cette étoile, on est passionné parce qu'on désire, parce qu'on rêve. Donc vous avez une vision très claire de comment vous êtes perçu, de comment vous vous sentez, de ce que vous êtes réellement. Donc il y a cette vision très claire du roi d'épée, et ça c'est très soutenant. Donc ça c'est votre point fort, c'est que les autres ne voient pas qui vous êtes, comment vous êtes, tout ce que vous pouvez apporter, tout ce que vous pouvez rayonner. Les autres ne voient pas ça. Ils ne voient que quelqu'un à qui on va demander des conseils, des solutions, sans trop s'occuper du ressenti, de votre ressenti. Donc vous savez tout ça. Alors, le point de vigilance. Le point de vigilance pour les Capricornes, pour ce week-end. Quel est le point de vigilance? Le cavalier de bâton. Le point de vigilance, là je vous avais dit, je sentais qu'il y avait une certaine urgence à acter des choses. Le cavalier de bâton, oui, lui, en parlant d'urgence, lui, il s'occupe pas trop. Quand il a une idée, une truc, il fonce et il réfléchit souvent après. Il est dans l'action, dans l'instantané, dans le moment présent, dans le coup de sang, dans le coup de passion. Donc le point de vigilance pour vous, c'est de ne pas laisser exploser. C'est un messager aussi, mais un messager qui peut être très passionné dans ses propos, voilà, il n'y a pas tellement de recul sur ce qui est dit. Le recul, il vient plus tard. Donc, faites attention à garder ce discernement que vous avez, à garder ce recul, cette hauteur pour choisir la bonne façon de communiquer, ce qui vous anime, pour prendre la bonne façon d'acter quelque chose. Il y a cette notion, voilà, de garder cette faculté que vous avez, cette conscience que vous avez de tout ce que vous savez, de l'intelligence que vous avez, notamment dans la communication, dans la finesse de la communication. Et ne vous laissez pas embarquer par un coup de passion ou l'envie de tout exploser. J'ai un petit peu ce sentiment-là. Prenez le temps de la réflexion dans vos communications. Mais il y a quand même cette notion avec le cavalier de bâton qu'à un moment donné, là, voilà, il y a cette envie de communiquer réellement ce qui vous passionne et vers quoi vous avez envie d'aller. Mais il y a la manière de le faire sur laquelle il faut peut-être faire
avoir une réflexion sur comment dire les choses et comment les faire passer. J'ai cette notion qu'il y a un environnement qui n'a pas la moindre idée de ce qui se passe en vous. Et donc, il y a cette façon de faire et de dire les choses qui va être importante parce que ça va leur tomber dessus, j'ai la sensation, sans qu'ils y comprennent grand-chose, sans qu'ils sachent d'où ça vient, alors que ça vient de loin. Que ça vient de loin et de longtemps. Alors, comment vous êtes en fin de week-end, les Capricornes? Comment vous êtes en fin de week-end? On a ce 9 d'épée, carte inversée. Le 9 d'épée, c'est en général la carte qui parle de c'est pas burn-out, mais pas loin. C'est quand on est tellement assailli par des doutes, des peurs, des angoisses, des choses qui nous empêchent de dormir tellement le cerveau turbine. Cette carte, elle était inversée. Moi, j'ai la sensation que sur cette fin de week-end, vous commencez à évacuer, vous commencez à en évacuer de ces doutes, de ces peurs. C'est cette notion d'y aller petit à petit, d'avoir cette notion de bien communiquer, de le faire de façon claire, tranchée, intelligente, mais quand même en dévoilant ce qui vous passionne et qui vous êtes. Et j'ai cette sensation là sur la fin de week-end que vous levez des doutes petit à petit, que vous levez des angoisses, que vous enlevez des angoisses petit à petit, que vous allez que vous reprenez la main en fait sur votre sommeil, que vous reprenez la main sur ce qui vous empêchait de vous révéler, et que vous commencez à intégrer à quel point ça vous a miné, ça vous a empêché de dormir, ça vous a rongé, à quel point ça vous a enfermé dans une armure, dans une carapace, dans une espèce de choses un peu difformes autour de vous qui ne permettaient pas de vous montrer, à quel point vous êtes caché. Donc avec ce 8, on se cache là, enfin on est dans la période nocturne, et on se cache, on est vu de personne. Donc j'ai cette notion avec ce 9 d'épée que fin de week-end, vous allez commencer à exprimer, commencer à amener, à faire le jour sur certaines peurs, certains doutes que vous avez, et j'ai la sensation que vous allez commencer à montrer. Là, on se cache des autres pendant la nuit. J'ai la sensation que vous allez déjà faire face, vous. Vous avez cette capacité-là. Vous allez y faire face et pour le mettre au grand jour. Alors ça prend du temps. On est dans une période de nuit, la lune. Voilà, ça prend du temps. C'est un processus qui prendra longtemps parce que c'était très long à s'installer. Donc ça va prendre du temps. Mais c'est pour ça à la fin. C'est pour être vous, hein, pour être en phase avec vos rêves, pour créer votre réalité avec la personne avec qui vous êtes. Et il y a cette notion de récompense, vous méritez, quelque chose que vous méritez. Donc voilà, sur cette fin de week-end, moi je ressens que voilà, c'est comme si vous sortiez de l'ombre, c'est la notion de relever la tête, vous relevez la tête. Voilà. Alors, je prends un message des portes de l'intuition pour voir quel est le message, le conseil que les portes de l'intuition peuvent vous donner. Le téléphone a eu un bug, donc je reprends sur le message des portes de l'intuition pour vous, les Capricornes, pour ce week-end. Alors, quel est le message des portes de l'intuition pour les Capricornes pour ce week-end? Allez, un message s'il vous plaît. Quel est le message des portes de l'intuition pour ce week-end? Hop, je vais prendre celui-ci. Voilà. La clé.
Tout peut arriver dès que vous êtes consciente de vos potentialités. La conscience des potentialités, vous l'avez. Hein. Vous savez qui vous êtes, vous savez comment vous êtes, vous savez ce que vous avez envie de devenir, ce qui est à l'intérieur de vous. Donc vous avez cette conscience-là et la clé, moi j'ai envie de vous dire, elle est là, elle est sur votre cœur. Hein. La clé, elle est dans votre cœur. C'est la clé de votre cœur. Donc beau message pour vous. Hein. Et je finis avec le message des anges. Je vérifie, parce que pas deux fois. Alors, le message des anges pour vous, les Capricornes. Quel est le message des anges? Hop, le voilà. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Alors moi, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup d'événements à venir là. Et soyez sûr de vous inclure aussi dans la visualisation de la personne que vous êtes. Deux très beaux messages pour finir, hein, pour vous les Capricornes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Désolée pour le bug du téléphone. Pensez à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.